sommes l'île du Tai Chi Chuan. On va vous faire une petite présentation de nos diverses pratiques. Donc encouragez bien nos élèves, c'est une première pour eux. C'est la toute première fois qu'elles vont faire la démonstration sans moi. Donc c'est un grand moment. Donc dans l'île du Tai Chi Chuan, nous pratiquons surtout deux choses. Un, comme le nom l'indique, du Tai Chi Chuan, qui est un art martial chinois, et du Qigong, qu'on pourrait traduire par une gymnastique énergétique chinoise. Donc les deux premières pratiques que vous allez voir sont des petites séquences de Qigong. La première, c'est le Qigong des 5 animaux. Vous avez certainement vu le symbole du yin et du yang, avec les deux poissons qui s'enlacent. Il représente la complémentarité des deux pôles et la transformation dynamique de ces deux pôles. Ça, c'est un des fondements de la pratique du Tai Chi Chuan. Le deuxième fondement, c'est les 5 éléments, qui sont liés aussi aux 5 organes, et qui sont là liés en fait aux 5 animaux. Là, vous allez voir, vous êtes en train de voir le tigre, qui va être suivi par le cerf, ensuite par l'ours, le singe et la grue. Alors comme vous allez le voir, le principe de base du Qigong, c'est de faire circuler l'énergie, de faire venir l'énergie dans le corps et de la faire circuler. Et pour ça, il faut commencer par préparer le corps. Il faut relâcher le corps. Il faut aligner le corps. Il faut être attentif aux mouvements qu'on est en train de faire. Et à travers ce travail, on va lier mouvement, attention à travers la respiration. Petit à petit, ça va commencer à nourrir notre énergie, ce qu'ils appellent en chinois le qi. Petit à petit, ça va ouvrir nos méridiens pour que notre énergie puisse circuler, puisse nourrir nos organes et notre corps en général. Un Qigong à la base, Qi, peut-être c'est un mot que vous avez déjà vu, c'est l'énergie. Gong, Gong Fu, c'est la maîtrise d'une aptitude qu'on a développée après beaucoup de travail. Donc Qigong, de manière très stricte, on pourrait traduire par le travail pour maîtriser l'énergie. Donc, très souvent, nous pratiquons à Pilat-sur-Mer et la plupart du temps, nous pratiquons en pleine nature. Donc, si vous connaissez le cercle de voile à Pilat-sur-Mer, nous sommes juste à côté, devant le terrain de jeu pour enfants, avec le Cap Ferret en face, la dune du Pilat sur la gauche. Et dans les textes classiques chinois, on dit qu'un des éléments importants pour pratiquer, c'est un bel environnement. Puisqu'il vous nourrit. Vous avez toute cette énergie de la mer, des arbres, de toute la nature qui est autour de nous. Là, ils sont en train de faire le Qigong du singe. Le Qigong des 5 animaux est un Qigong qui est un peu entre deux pôles. Il y a certains Qigong qui sont un peu plus physiques, donc ils vont avant tout renforcer le corps, ouvrir le corps, ouvrir les articulations, assouplir le corps. Et vous avez d'autres Qigong qui sont plus internes, donc ils vont mettre plus l'accent en fait sur le fait de faire circuler l'énergie à l'intérieur. Donc le Qigong des 5 animaux, il est un peu au milieu, avec un côté plus externe. Vous voyez, selon la forme physique qu'on a, on peut adapter les mouvements, les faire de manière un peu plus poussée ou de manière un peu plus douce. Alors dans notre association, Qigong et Tai Chi Chuan se pratiquent de manière complémentaire. J'ai appris ces arts dans la montagne de Butang, c'est une montagne sacrée taoïste en Chine. Et dans ce cadre-là, les différents arts taoïstes font partie d'un tout. Vous avez sur un extrême la méditation,
Après, vous avez des pratiques, en fait, on va tenir des postures immobiles justement pour se recentrer, commencer à faire circuler. Vous avez des Qigong, après vous avez le Tai Chi Chuan, et après vous avez du Kung Fu beaucoup plus dynamique. Et si vous avez le temps, après ça ouvre vers toutes les pratiques de médecine chinoise, de philosophie, de musique. Donc c'est vraiment, c'est une voie, dans le sens assez complète. Le Qigong, de manière générale, on peut le diviser en 4 objectifs principaux. C'est toujours le même travail de base. Il y a d'abord le Qigong, Yang Shen Gong, pour nourrir la vie. Donc c'est pratiqué pour renforcer son énergie. Deuxième, c'est Qigong plus thérapeutique. Donc soit c'est pour se guérir soi-même quand on est déjà un peu malade, donc certaines pratiques qui permettent en fait de nous faire du bien. Ou alors Qigong pour guérir les autres. Donc c'est souvent lié les pratiquants de médecine traditionnelle chinoise qui font de l'acupuncture ou ce genre de choses. Souvent en fait ils vont aussi pratiquer des Qigong. Puis vous avez une troisième orientation de Qigong qui est pour les arts martiaux. Parce que les arts martiaux, on a besoin d'être un peu puissant. Donc c'est pour développer l'énergie pour les arts martiaux. Et la quatrième orientation, c'est le Qigong pour la pratique spirituelle. Et si vous voulez méditer, ça prend aussi beaucoup d'énergie. Donc il y a des pratiques qui aident aussi à développer cette énergie. Donc là, on va voir un deuxième Qigong, donc Yang Shen Tai Chi Bang, dans lequel on va utiliser un petit bâtonnet. Alors attention, le bâtonnet, c'est pas pour taper les gens, là c'est pas une arme. C'est juste un petit instrument qui va nous aider à mieux sentir notre corps. Et vous avez un principe qui est très important dans tous les arts martiaux internes et aussi dans le Qigong, qui est d'arriver vers une unité, d'unifier le corps. Il y a un proverbe qui dit « une partie du corps bouge, tout bouge ». Donc petit à petit se rendre compte qu'on a des pieds, on a un dos, on a des bras, on a des mains, et que tous ces différents éléments sont liés. Donc la pratique du Qigong et du Tai Chi vont nous permettre de découvrir ces différentes parties de notre corps et de commencer à comprendre le lien qui existe entre elles. Après, un deuxième niveau, c'est de mettre l'attention. C'est pas le corps qui est indépendant de notre attention. Et il y a l'énergie. Il y a l'énergie qui circule dans le corps. Donc toutes les pratiques de Qigong ou de Tai Chi vont avoir pour but de créer à nouveau cette unité en nous. Et là, le bâtonnet, un des aspects, le fait d'avoir déjà les deux bras et les deux mains qui sont liés ensemble, elle crée une connexion. On commence à comprendre comment la droite et la gauche sont liées. Et vous voyez aussi que certains des mouvements, le mouvement qu'on vient de faire juste avant, le lapin de jade, prépare la pilule d'immortalité, taper sur leurs cuisses. Donc on se sert aussi du bâtonnet pour faire certains massages sur certains points et certains méridiens, pour faire du bien au corps. Une des raisons pour laquelle dans notre association nous pratiquons donc, le Tai Chi et le Qigong donc, ensemble, c'est que comme vous allez le voir tout à l'heure, les formes de Tai Chi, Tai Chi Chuan, sont un peu plus complexes et un peu plus longues. Vous avez des petites chorégraphies. La grande différence entre le Tai Chi Chuan et le Qigong, c'est que, je vous ai dit, le Qigong c'est un peu une gymnastique énergétique chinoise. On pourrait dire que le Tai Chi Chuan est aussi un Qigong, mais en même temps le Tai Chi Chuan est un art martial. Donc, tous les mouvements qu'on va faire dans le Tai Chi Chuan sont faits de techniques d'arts martiaux, qui sont pratiquées lentement. Mais comme les mouvements sont un peu plus complexes et les formes sont un peu plus longues, c'est peut-être parfois un peu difficile au début de bien ressentir, de bien goûter ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a la coordination, puis il y a la mémoire, il y a tout ce travail qui va se faire. Et c'est pour ça qu'il est très utile de faire ce genre de pratique de Qigong pour mieux sentir, mieux goûter ce qu'on est en train de faire pour pouvoir retrouver ces sensations dans la pratique du Tai Chi. Ici aussi, par rapport à la démonstration, vous voyez, ils font le mouvement que 2 fois. Quand on a fait le Qigong des 5 animaux, ils ont montré 1 fois chaque mouvement. Quand on pratique, en fait, dans l'association, on va répéter les mouvements plus souvent. Pour que ça commence à se mettre en place et circuler tranquillement. La
la beauté de Qigong et Tai Chi, c'est que vous pouvez le pratiquer dès que vous arrivez à vous tenir debout et de marcher, vous pouvez pratiquer. Donc après, on peut adapter les mouvements selon les capacités de chacun. Mais dans ce sens, c'est un peu plus facile. Donc dans notre association, nous pratiquons aussi le yoga, une tradition indienne. Mais le yoga est parfois un peu plus difficile parce que dans notre culture occidentale, on n'a pas l'habitude d'être assis par terre, d'avoir les jambes croisées, d'être allongé par terre. Donc il y a ce petit obstacle parfois qui est que les postures de base de yoga sont pas forcément faciles quand on commence assez tard. Alors que dans Qigong et Tai Chi, vous êtes debout, vous savez marcher, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à pratiquer. Et un de mes maîtres disait toujours que l'important était de goûter chaque mouvement comme une bonne tasse de thé. Donc quand vous faites juste un mouvement simple d'inspirer et d'expirer, savourez-le. Donc même si on n'a pas encore beaucoup d'expérience, déjà il y a ce côté de « ah ça fait du bien, ah c'est bon ». Et puis petit à petit, on devient des experts, on déguste. Ah, mais qu'est-ce qu'il y avait encore dans le mouvement? Il y a encore autre chose. On va goûter de plus en plus profondément. Donc comme ça, à partir du premier cours, on peut déjà apprécier. Et 10 ans après, on va faire les mêmes mouvements, mais on y trouvera des dimensions qu'on n'aurait jamais soupçonnées, en fait, au départ. Donc maintenant, les étudiants vont montrer donc là, du Tai Chi Chuan. Vous allez voir, donc ils vont montrer une forme qui est très simple, donc qui n'est pas une forme de Bhutan, qui est notre travail principal, mais qui est une forme en fait très pédagogique, c'est la forme 24, on l'appelle parfois la forme de Pékin, c'est une forme simplifiée du Tai Chi Chuan. Et c'est probablement une des formes qui est le plus répandue dans le monde entier. Donc elle est très pédagogique, elle prend tous les mouvements de base du Tai Chi et elle les enchaîne par ordre croissant, on va dire, de difficulté. Elle a aussi ceci de particulier que chaque mouvement va être fait à droite et à gauche, ce qui n'est pas le cas dans d'autres formes. Donc c'est une forme très très pédagogique. Et on s'est dit, on va vous la montrer pour... Une de mes étudiantes a dit, pour pas faire peur. Donc les principes très importants dans la pratique du Tai Chi, c'est son, en chinois, c'est de relâcher. Normalement, on a beaucoup de tension dans notre corps. Donc une des premières choses, c'est d'apprendre à relâcher ces tensions qu'on peut avoir à l'intérieur de soi-même et relâcher sans s'effondrer. Donc, c'est la différence entre se relâcher et s'effondrer. Donc ce que vous apprenez là, c'est que le corps se relâche, que l'esprit se relâche, mais qu'en même temps, on est actif tout en étant relâché. Donc là, le mouvement qu'elles sont en train de faire, c'est repousser le singe. Donc c'est des mouvements, donc, vous voyez, qui permettent d'ouvrir, permettent de bien respirer, mais en même temps, chacun de ces mouvements va avoir une application martiale. Et donc notre pratique du Tai Chi va aussi être complétée par un travail à deux. Donc on n'a pas du tout une optique là, de faire de la self-défense, de faire du combat ou quelque chose comme ça. Mais parfois il faut travailler un peu à deux pour comprendre quelles sont les intentions des gestes qu'on est en train de faire. Et ça permet aussi de corriger nos mouvements et nos postures. Donc là c'est le mouvement de base du Tai Chi, Pan, Wu, Tian. Des mains nuages. Là, il y a certains mouvements, même si vous n'avez pas fait d'arts martiaux, vous reconnaissez que c'est des... Là, par exemple, vous voyez, il y a un coup de pied. Donc là, c'est plus visible que c'est des mouvements d'arts martiaux.
d'autres mouvements comme repousser le singe ou les mains nuages qu'on a fait avant. Peut-être si vous n'avez jamais fait d'arts martiaux, vous ne voyez pas trop à quoi ça pourrait correspondre. Mais pourquoi est-ce que les mouvements sont importants, donc même en termes de santé et de pratique? C'est qu'on essaye dans les arts internes, non pas de travailler avec l'extérieur du corps, mais de mettre en premier l'intention. C'est l'intention du geste qui va lancer l'énergie, et c'est l'énergie qui va entraîner le corps. Et pour avoir une intention, il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Là, c'est la jeune fille qui lance la navette. Et là, ils vont chercher l'aiguille au fond du puits. Et ouvrir l'éventail. Donc cette forme simplifiée, elle met à peu près 6 minutes. Dans certains styles, on a fait comme ça des petites formes de synthèse pour commencer à s'initier à la pratique. Mais après, chaque style traditionnel a une forme longue qui est vraiment au cœur du style et qui va prendre une bonne vingtaine de minutes à pratiquer. Et comme parfois quand on commence, c'est un peu compliqué de jamais voir le bout. Donc c'est pratique d'avoir des formes un peu plus courtes qui permettent de se donner un objectif un peu plus atteignable, on va dire. J'ai l'impression, voilà, là on a appris quelque chose et puis voilà. Donc maintenant, après ce travail de Tai Chi Chuan, c'est la forme 24 de Tai Chi Chuan, on va vous montrer un peu un travail avec les armes. Il y a le travail à main nue et vous avez le travail avec les armes. La première arme qu'on apprend normalement, c'est l'épée. Là, vous avez aussi le sabre. L'année dernière, je crois, vous avez montré un peu l'éventail. Donc vous avez toutes sortes d'armes avec lesquelles vous allez pratiquer. La beauté du travail avec une arme, ici l'épée, c'est qu'elle permet encore plus de focaliser votre attention. Parfois au départ, le travail à main nue, ça peut être un peu difficile parce qu'il y a tous les membres qui bougent, il faut un peu être conscient de tout ça. Et le fait de faire l'épée, ça va focaliser notre attention sur le travail de l'épée et qui d'une certaine manière va entraîner après le reste du corps. Alors pareil, la forme qu'elle vous présente ici, c'est une forme assez simple, c'est vraiment une forme d'introduction, c'est la forme de Tai Chi Jin. Et c'est la première étape avant d'apprendre dans notre association donc la forme plus longue de Wutang, qui est la forme de Tai Chi de Wutang. Une autre chose qui est très intéressante avec les armes, quand vous travaillez à main nue, vous trouvez votre équilibre et votre centrage par rapport à vos membres. Maintenant, dès que vous rajoutez, là par exemple, ce mouvement-là, vous avez une épée en plus, hop, là tout d'un coup, le cercle devient plus grand. Donc en fait, la conscience de votre centrage devient aussi beaucoup plus importante. Et chaque arme a aussi une énergie propre. Entre une épée qui est droite, tout à l'heure vous allez voir le sabre qui est courbe, vous travaillez un peu sur des dynamiques qui sont un peu différentes. Et ces dynamiques qui sont un peu exagérées, on va dire, à travers une arme particulière, vous allez pouvoir les retrouver dans votre travail à main nue. Puisque dans le travail à main nue, il y a aussi des courbes, il y a des lignes droites, c'est différentes choses. Et donc pareil, Tai Chi Chuan comme Qigong, donc la plupart du temps, on pratique dehors. Donc c'est vraiment c'est pour se nourrir de toute cette énergie, la beauté du bassin d'Arcachon. Puis là sur mer, là vraiment l'espace est superbe avec le cap Ferré qui est juste en face, la dune qui est sur notre gauche. L'année dernière, avec toute la pluie qu'il a eue, on a dû beaucoup pratiquer dans la salle. Et on s'est senti un peu comme dans une boîte de concert, alors que la salle est magnifique. Et quand on est tellement gâté en fait par le fait de travailler à l'extérieur, c'est une autre dimension.
de Tai Chi Chin, l'épée de Tai Chi. Et pour terminer, donc on a même dû raccourcir un peu, on a même prévu une autre forme qu'on a dû couper parce que c'est... on voulait en faire un peu trop. Donc là, vous allez voir la première partie en fait de la forme de sabre, juste pour vous donner un peu une idée des différentes armes qu'on peut travailler. Donc juste un petit mot, donc dans notre association, donc on fait aussi du yoga. Pour ceux qui sont intéressés, on ne fera pas une démonstration en tant que telle. Notre yoga aussi il est très axé en fait sur le côté de se recentrer, de respirer. Et donc on fera à 16h un petit atelier d'un quart d'heure, 20 minutes sur le tatami. Donc si vous avez envie de venir un peu respirer, découvrir vos poumons, ben voilà, vous pourrez venir pratiquer avec nous. Sinon, ben bien sûr, je serai à votre disposition aussi au stand qui est juste à côté pour parler du yoga. Vous voyez la différence entre le sabre et l'épée, c'est que l'épée est droite, elle coupe des deux côtés, alors que le sabre est courbe, il coupe que d'un seul côté. Donc ce qui change beaucoup la manière de se mouvoir avec l'arme. Information, encore parfois on me pose la question, mais alors à quel âge faut-il commencer? Alors dans mon expérience, souvent les enfants, c'est pas trop leur tasse de thé, c'est un peu trop lent. Hein? Donc je dirais normalement, c'est plus pour certains à partir de 15, 16, 17 ans, peut-être que ça commence à devenir un peu intéressant. Et dans nos élèves, mon élève le plus âgé, qui est américain, qui est venu nous voir en fait l'année dernière pour 10 jours pour pratiquer, bah, lui là il avait 87 ans, il va avoir 88 maintenant. Donc pour vous dire, il n'y a pas d'âge particulier, ni d'âge particulier pour commencer. Et c'est un peu mon rôle à moi d'adapter les pratiques au niveau de chacun. La chose la plus importante, c'est pas une compétition, c'est pas un sport dans le sens qu'il y a une idée de performance en tant que telle. C'est une pratique en fait avant tout qui est là pour nous centrer, pour nous faire du bien, pour nous faire respirer. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, donc vous pouvez passer à notre stand et si vous prenez mon nom, donc Christophe Eberhardt, vous tapez Livre du Tai Chi Chuan sur YouTube, donc on a une chaîne, il y a plus d'1 millier de vidéos. Donc vous pouvez regarder les playlists sur le yoga, le qigong, le tai chi, le sabre, l'épée. Comme ça vous donnera un peu une idée du genre de choses qu'on fait. Donc voilà, donc j'espère que ce petit aperçu vous a plu. Merci beaucoup. Voilà, on va retrouver Aloha dans quelques minutes. N'oubliez pas d'aller voir les tatamis, il y a vraiment de démonstration. Le propriétaire de la Toyota BZ739 PP, vous êtes garé, le long s'il vous plaît, sortez-vous et on a l'Opel BH.